L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La gloire, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour mes chers amis, en ce jour de la Pentecôte. Comme vous voyez, il y a peut-être quelque chose de changé dans le décor, la couleur peut-être. Donc aujourd'hui, j'ai revêtu le rouge pour signifier l'importance de cette fête, l'Esprit Saint qui vient enflammer nos cœurs, comme il a enflammé le cœur des apôtres, des disciples aussi, dont plusieurs ont donné leur vie par amour. Donc nous aussi, nous pouvons venir puiser à cette Eucharistie pour continuer à donner notre vie par amour. Aujourd'hui, je prie pour le repos de l'âme d'Arthur Morin. Commençons par demander au Seigneur son pardon pour purifier nos cœurs afin de laisser toute la place à l'action de l'Esprit. En ce jour de la Pentecôte, le souffle de Dieu nous redonne vie. Confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton Esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton Esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et sœurs refroidit, l'Esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On va faire un gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole par laquelle l'Esprit vient nous parler et vient à notre rencontre. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis.
À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, nous avons vécu l'ascension. Le Seigneur est monté, s'assire à la droite du Père. Il nous a dit, « Je serai avec vous tous les jours. » Et comment se réalise-t-elle cette parole? Eh bien, c'est aujourd'hui, dans le mystère que nous fêtons, cette parole s'accomplit parce que Jésus nous envoie son Esprit, l'Esprit Saint. Il s'agit d'une recréation dans l'Esprit, parce qu'on voit qu'au début, un homme et une femme ont été créés, Dieu leur a donné le souffle, mais ils se sont éloignés de Dieu. Et là, avec Jésus, c'est une recréation, un nouveau souffle. Cette recréation se vit dans le baptême, parce que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit créateur est venu nous visiter à notre baptême. Il nous a donné un souffle nouveau et il nous le redonne aujourd'hui aussi, et chaque jour. Aujourd'hui, on finit le temps pascal. On va éteindre notre beau cierge. Mais, par exemple, j'aimais bien la prière d'hier qui dit que chaque jour soit vraiment une journée où on puise à la source de ce mystère pascal du Christ qui est ressuscité. Et comment qu'on peut vivre ça chaque jour de sa résurrection? Eh bien, c'est avec l'Esprit Saint. Le mot « vent » dans la Bible veut dire « esprit ». Alors, on voit que dans la première lecture, cette lecture de la Pentecôte, il y eut un vent. Et ce vent vient emplir toute la maison. Ce vent est une expérience de plénitude de Dieu. Puisqu'il est Dieu, ce vent, c'est l'Esprit Saint. Plus précisément, il est cet amour du Père et du Fils qui nous fait goûter à une plénitude. Dans le fond, quand on accueille l'Esprit Saint, notre être est rempli d'amour. On ne désire plus rien d'autre que d'aimer Dieu et se laisser aimer par lui. Jésus souffle sur nous son esprit en ce jour de la Pentecôte. Chose importante à retenir, cet esprit n'est pas diffus. Au contraire, il est une personne, la troisième personne de la Trinité, et une personne qu'on peut rencontrer. Il est quelqu'un à qui nous pouvons parler, lui demander de mieux le connaître, parce qu'il est là depuis le jour de notre baptême. Il est là depuis le jour de toute la création, mais d'une manière spéciale, il nous a été donné à notre baptême. Il souhaite nous faire découvrir de plus en plus les merveilles de Dieu. Donc, on voit dans la première lecture, les gens rendaient grâce des merveilles de Dieu, ces personnes qui annonçaient dans leur langue les merveilles de Dieu. C'est un peu ça la liturgie de l'Église, la messe. Dans toutes les langues du monde, la messe, la liturgie nous annonce les merveilles de Dieu, que le Seigneur est là pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Et l'Esprit nous a donné assurément des dons et des charismes pour servir en vue du bien tout entier qu'est l'Église. C'est ce que Saint Paul nous rappelait dans la deuxième lecture. Tous ont reçu de ces dons de l'Esprit. Osons nous abandonner totalement à l'Esprit, lui qui est déjà à l'œuvre en nous, mais redemande notre oui, comme le oui de Marie, aujourd'hui pour être l'architecte de notre sainteté, de notre beauté spirituelle. On met tellement d'accent sur la beauté du corps, là, de ce temps-ci, un peu moins, mais mettons aussi l'accent sur notre beauté intérieure, et c'est l'Esprit qui vient faire cette beauté. Il est aussi l'architecte de notre bonheur éternel. En le choisissant, c'est le ciel qui nous est promis. L'Esprit Saint est l'âme de notre âme qui apporte la pluie, cette pluie de Dieu, et la rosée pour faire croître notre vie spirituelle.
Et il y a une image que j'utiliserai, c'est que hier ou il y a 2 jours, j'étais en forêt, puis il a tombé une grosse pluie, et tout d'un coup, le soleil a apparu, et tous les arbres étaient luisants de cette pluie, et le vert était éclatant. Donc, il y avait quelque chose de beau de l'œuvre de Dieu que j'ai compris dans cette image, que cette pluie venait permettre au soleil de Dieu, cette pluie qui est l'Esprit, il est Dieu, et la présence du Père et du Fils en nous, eh bien, cette pluie nous permet de laisser rayonner la présence du Père et du Fils, la présence de Dieu. Que l'Esprit, en ce jour de Pentecôte, vienne éclairer notre âme et toute notre vie d'une lumière nouvelle qui nous fera comprendre les Écritures en lien avec notre propre expérience de vie. Comme prêtre, je demande au Seigneur de souffler sur vous. Recevez l'Esprit Saint. Amen. On peut redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions à Dieu toutes nos intentions de prière pour tous ceux qui travaillent à prendre soin des autres, soit dans les hôpitaux. On peut associer à ça toutes les épiceries, les services essentiels, et aussi les agriculteurs, qui sont vraiment des personnes importantes pour nous. Et donc, on peut confier à Dieu tous ces métiers qui sont essentiels. Et aussi, confions à Dieu ce désir que nous avons que l'Église puisse ouvrir ses portes pour donner des services spirituels essentiels aussi à notre âme. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi par ton Esprit Saint. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. J'ai oublié. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, notre Père, répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque,
tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu, et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici de la mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, notre curé Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Alors, sous l'action de l'Esprit, cet Esprit qui vient en nous nous embraser de sa présence, nous pouvons redire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'il soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demandons au Seigneur de vivre une communion spirituelle avec lui, et spécialement en ce jour de la Pentecôte, en recevant l'Esprit Saint. Jésus souffle sur nous, souffle dans notre âme sa présence et la présence spécialement de son Esprit. Viens, Esprit Saint, dans nos vies, toi l'amour du Père et du Fils. Viens renouveler notre désir d'appartenir à Dieu, de lui offrir tout ce que nous sommes, toute notre personne, parce que nous sommes précieux à ses yeux et qu'il nous aime. Il veut aujourd'hui nous redire tout son amour qu'il nous a créé dans un désir d'amour immense pour nous donner part à sa bonté, à toute sa vie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui comme mystère. À la Pentecôte, nous recevons l'Esprit qui est toute la vie de Dieu qui nous est donnée, qui est répandu dans nos cœurs. Cet Esprit de Dieu qui est l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Prenons un petit temps pour accueillir cet amour.
Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite encore à la neuvaine qui se termine cet après-midi, que vous pourrez voir à partir de 15 heures. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience avec l'Esprit Saint, de l'Esprit, de la vie dans l'Esprit. Donc, je vous souhaite une très belle journée de la Pentecôte. Merci d'avoir été là, que le Seigneur vous accompagne. Bénédiction solennelle. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!